Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo proposé par l'Association des Papillons Blancs de Dunkerque. Nous allons vous montrer comment pourrait se dérouler une journée type en respectant la distanciation sociale et l'hygiène des mains en établissement. La distanciation sociale est l'ensemble des mesures permettant de limiter le nombre de personnes avec qui vous entrez en contact étroit. Pour lutter contre le virus Covid-19, il faut réduire au maximum les contacts entre les personnes. Si vous arrivez devant le bâtiment en même temps qu'une ou plusieurs personnes, dans la mesure du possible, patientez dans votre véhicule avant de descendre. Sinon, saluez-vous tout en respectant une distance de plus d'1 mètre entre vous. À l'entrée du bâtiment, la première personne ouvre la porte et la laisse ouverte pour la personne suivante. La dernière personne ferme la porte. Vous pouvez utiliser votre coude si c'est possible, ou bien prenez un mouchoir ou papier à usage unique que vous jetez à la poubelle ensuite. Ne vous touchez pas le visage et lavez-vous les mains systématiquement après avoir touché la porte. Si vous êtes amené à discuter quelques minutes avec vos collègues ou autres en entrant dans l'établissement, ne restez pas au niveau du sas d'accueil ou des zones de circulation pour ne pas gêner les autres personnes qui arrivent. Si vous croisez quelqu'un dans les couloirs ou dans les escaliers pour arriver jusqu'à votre poste de travail et lors de tous vos déplacements durant la journée, respectez une distance de plus d'1 mètre entre vous. Si l'espace est trop étroit pour respecter la distance, soyez courtois et faites demi-tour pour laisser passer l'autre personne. Si vous avez touché la rambarde ou tout autre point de contact, n'oubliez pas de vous laver les mains. Les temps de pause pourront être échelonnés pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps dans une même pièce. Lorsque vous vous rendez au distributeur de boissons ou à la machine à café, respectez le marquage au sol s'il existe et patientez derrière les personnes pour former une file d'attente. Respectez bien les règles d'hygiène qui sont indiquées et lavez-vous les mains après. Pour vous asseoir, laissez au moins une chaise entre vous et les autres personnes. Ne vous asseyez pas l'un à côté de l'autre, ni l'un en face de l'autre, mais en quinconce. Le nombre de personnes autorisées dans les salles de pause est limité en fonction de la taille de la pièce. Dans cet exemple, la limite est fixée à 4 personnes. Si la salle est déjà pleine à votre arrivée, faites demi-tour et revenez à un autre moment. Avant de repartir, nettoyez la place que vous avez occupée ainsi que toutes les surfaces qui ont été touchées à l'aide du matériel de désinfection mis à disposition. La dernière personne nettoie les interrupteurs et aère la pièce. Pour échanger avec l'un de vos collègues, n'entrez pas dans son bureau mais gardez une distance suffisante entre vous en restant à la porte. S'il y a déjà quelqu'un dans le bureau de votre collègue, vous pouvez revenir plus tard ou lui écrire un mail. Si le bureau est vide, revenez plus tard. N'entrez pas dans le bureau de quelqu'un en son absence même si la porte est ouverte. Dans la mesure du possible, réduisez au maximum le prêt de matériel. Surtout, n'empruntez rien sans l'avoir demandé. Respectez les mêmes précautions que celles que vous avez prises au préalable lors de la pause. Pour manipuler les portes du réfrigérateur, placard, micro-ondes, prendre de l'eau à la fontaine, utilisez si possible un mouchoir ou un papier absorbant à usage unique et dans tous les cas, lavez-vous les mains ensuite. Si possible, aérez la pièce 15 minutes avant votre réunion. Limitez les réunions au strict nécessaire. Laissez au moins une place de libre entre les personnes et installez-vous en quinconce. Adaptez le nombre de participants à la superficie de la pièce. Attention tout de même à ne pas dépasser 10 personnes maximum. Avant de partir, nettoyez votre espace et toutes les surfaces que vous avez touchées. L'animateur de la réunion s'organise avec les participants pour nettoyer les différents points de contact comme les interrupteurs ou les télécommandes des vidéoprojecteurs. N'oubliez pas d'aérer la pièce. Avant de partir, nettoyez vos espaces individuels à l'aide du matériel de désinfection mis à disposition. Gardez toujours une distance de plus d'1 mètre avec les autres jusqu'à l'extérieur.